Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official en ce jeudi du 23 octobre 2025. Au micro, vous êtes avec Sedama. Bienvenue à la une conférence de presse à Goma tenue par les autorités de la FCM 23. À partir de 15h locales de Goma, s'est tenue une conférence de presse animée par les dirigeants de la FCM 23. Les coordonnateurs de la FCM 23, messieurs Corneille Nanga, est revenu sur une rumeur ayant récemment circulé sur les réseaux sociaux, prétendant qu'il aurait été tué dans une embuscade tendue près de Kibumba. Il a dit, je cite, « Celui-là en vie, le régime de Kinshasa, spécialiste en fake news, m'a déjà tué plus de 40 fois sur les réseaux sociaux. » Fin de citation. La conférence de presse a été articulée sur les 5 points essentiels qui sont les suivants. A. Tolérance zéro face aux violations du cessez-le-feu. La FCM 23 a déclaré qu'aucune nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu ne sera tolérée. Le mouvement a précisé qu'il répondra immédiatement à toute attaque dirigée contre ses positions. 2. Accusation contre le gouvernement de Kinshasa pour les massacres des civils. Le mouvement accuse les autorités de Kinshasa de tromperies, de mauvaise foi et de cruauté, affirmant que le régime de Kinshasa a transformé ses institutions en instruments de mort car il tuerait des civils dans les zones densément peuplées. 3. Accusation contre le gouverneur de la Banque centrale. La FCM 23 accuse le gouverneur de la Banque centrale d'avoir dépouillé les citoyens de leurs biens en dénonçant une mauvaise gestion et des détournements qui auraient aggravé la misère de la population. La FC affirme que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, est comparable à un apprenti sorcier, autrement dit une personne incompétente qui continue de dépouiller les citoyens à travers des pratiques frauduleuses liées au taux de change. 4. Démenti de toute implication dans l'exploitation illégale des minerais. Le mouvement dément toute participation à l'exploitation ou au trafic illicite des ressources minières. Il accuse en revanche la famille du président Tshisekedi d'être à l'origine et de maîtriser ces pratiques illégales. 5. Engagement renouvelé en faveur de la paix à travers les accords de Doha. La FCM 23 réaffirme son attachement aux accords de Doha qui visent à résoudre les causes profondes de la crise en République démocratique du Congo par des moyens pacifiques plutôt que par la poursuite de la guerre. Ouvira le crépitement des balles entendues dans la commune de Mulongwe à Kasenga et celle de Kavimvira en la soirée du mercredi 22 octobre 2025. Aux environs de 19h45, une série de coups de balles a été entendue à Kasenga au niveau de Musheru. Par après, une autre s'est relancée à Kavimvira vers 20h35. Des coups de feu ont été entendus dans la ville d'Uvira dans la nuit du 22 au 23 octobre 2025. Selon les informations, ces tirs auraient éclaté lorsque les FARDC ont tenté de chasser les Wazalendo afin de les contraindre à quitter la ville d'Uvira pour rejoindre les hauteurs où se déroulent actuellement les affrontements opposant la coalition des forces de Kinshasa au mouvement AFC M23. Les Wazalendo ont refusé de se retirer vers les collines, ce qui a conduit à un échange de tirs entre les deux camps. Cet affrontement a fait 2 morts parmi les Wazalendo et un soldat des FARDC tué sur le champ. Walikale, affrontement entre la FCM 23 et les Wazalendo à Ihula. Des violents affrontements opposent depuis la matinée de ce jeudi 23 octobre l'AFC aux forces gouvernementales appuyées par le Wazalendo à Ihula dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale au nord
Kivu. Les sources de la région rapportent que les forces gouvernementales et les Wazalendo en provenance de Kabirangiriro ont lancé des attaques contre les positions de la FCM 23 dans cette agglomération depuis 4 heures du matin. Elles ont mis en contribution des armes lourdes et légères qui se faisaient entendre dans la zone de combat. Ces affrontements ont occasionné des mouvements de la population vers Katobi, Kalonge, Mayenge et Karembe. D'après nos sources, d'autres habitants se sont réfugiés dans la brousse. Ces affrontements interviennent 2 jours seulement après des frappes aériennes qui ont ciblé les positions de la FCM 23 à Ihura. Pour le moment, la situation reste tendue dans la zone, mais des sources sur place nous apprennent que la coalition FARDC Wazalendo a déjà été maîtrisée par les combattants de la FCM 23. Walikale toujours, la FCM 23 se renforce à Kashebere, Kibati et Kasopo après les frappes aériennes sur sa position à Busika. À la suite de la frappe aérienne visant les positions de la FCM 23 à Busika, située à Bulewa, près de Kashebere dans le groupement Ruberiki, territoire de Walikale, Nord Kivu, le côté gouvernemental alerte que la FCM 23 ait renforcé leur position ce jeudi 23 octobre à Kashebere et Kibati en territoire de Walikale, ainsi qu'à Kasopo en territoire de Masisi. Selon des sources locales, des camions transportant des hommes de rang, des munitions et des rations sont arrivés à Kashebere ce jeudi 23 octobre 2025 en provenance de Nyabiondo. Des témoins locaux indiquent qu'une partie de ces troupes ont pris la direction de Kibati, une autre à Kasopo et le reste se sont déployés vers les positions de Busika, Muhanga et Bulubi. Suite à ces mouvements de troupes de la FCM 23, la peur envahit le côté gouvernemental qui pense qu'il est en danger car souvent les FARDC et alliés ne cessent jamais de fuir face à la force de frappe de la FCM 23. Rutshuru, les activités paralysées à Burumba après le meurtre du chef de localité. Les activités socio-économiques tournent au ralenti ce jeudi 23 octobre 2025 dans la localité de Buramba, située à 5 km de Nyamilima, dans le groupement Binza, territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Cette paralysie intervient après le meurtre du chef de la localité de Buramba, tué dans la nuit du mardi à ce mercredi 22 octobre 2025 par des hommes armés non autrement identifiés. Selon un habitant de la zone, plusieurs boutiques, magasins et officines pharmaceutiques sont restés fermés. Les activités champêtres ont également été perturbées, contraignant de nombreux cultivateurs à regagner leur domicile. Cette situation a plongé la localité dans une atmosphère de peur et de tension. Écoutez les témoignages, je cite. Aujourd'hui ici à Buramba, les gens se sont réveillés dans une grande panique. Hier, on a tué le chef de localité, les boutiques et les magasins et même les pharmacies sont restés fermés. Certains enfants ne sont pas allés à l'école et plusieurs cultivateurs n'ont pas accepté de se rendre dans les champs. Des sources locales affirment que ce seraient les miliciens Wazalendo qui auraient tué le chef de localité. Cependant, jusqu'à présent, aucune activité n'a repris dans l'ensemble de la localité de Buramba, témoigne un habitant de Buramba. Pour rappel, le chef de la localité de Buramba, connu sous le nom de Marihiro, a été assassiné dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 octobre 2025 par des hommes armés non identifiés. D'après plusieurs sources locales, les assaillants ont fait irruption à son domicile aux environs de minuit et ont utilisé des armes blanches pour ôter la vie à cette autorité coutumière. Des témoins sur place
rapporte que les présumés criminels ont forcé la porte de la résidence avant de contraindre la victime à sortir, puis l'ont violemment attaqué à l'aide de machettes et des haches. Le chef Mariro n'a pas survécu à cette agression particulièrement brutale. Les motifs du meurtre demeurent inconnus. Cependant, certaines sources locales évoquent des possibles tensions liées à la gestion administrative du chef ou à des soupçons de collaboration avec le mouvement armé AFC M23 qui contrôle actuellement plusieurs zones du territoire de Rutshuru. Après le crime, les assaillants ont également pillé les boutiques et emporté du bétail avant de se retirer dans la brousse. Ce meurtre s'inscrit dans un contexte d'insécurité persistante au Nord Kivu où plusieurs chefs coutumiers ont déjà été pris pour cible cette année. On se souvient notamment de Charles Karibiri Bihemu, chef du village de Marehe dans le groupement Kamuronza, territoire de Massissi, tué par des hommes armés non identifiés dans la cité de Sak. Un mois plus tôt, le chef de village Kiziba II dans le groupement Mouja, territoire de Nyiragongo, avait également été assassiné dans la nuit du lundi au mardi 11 février 2025 en même temps que ses 3 enfants. Kisangani, une école, un couvent, un hôpital catholique pillé par des hommes armés. Des hommes armés ont attaqué l'hôpital général de référence Kabondo dans la ville de Kisangani dans la nuit du jeudi 23 octobre vers 2 heures du matin. Des malades et des membres du personnel soignant ont été traumatisés, des gardiens ligotés et plusieurs biens emportés. Une nuit cauchemardesque pour cette structure sanitaire. Le bilan communiqué à l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Utembi, fait état de 3 768 500 francs congolais et $30 américains volés, ainsi que 4 ordinateurs portables, 14 téléphones mobiles, une lampe torche et un dispositif de recharge powerbank. Selon le témoignage recueilli, 8 bandits ont escaladé le mur de l'enceinte avant de menacer de mort et ligoter les 3 gardiens. Ils ont d'abord investi la salle de garde des infirmiers du service des urgences, puis ont poursuivi leur raid dans d'autres services, rassemblant et ligotant tous les hommes dans une même pièce. La caissière de l'hôpital a été violemment agressée. Les malfaiteurs n'ont toutefois pas pénétré dans les chambres des patients. Pour accéder aux services internes, ils se faisaient passer pour des malades. Monseigneur Marcel Utembi s'est rendu sur place le matin pour constater l'ampleur des dégâts. On ne sait vraiment pas à quel saint s'est voué, a-t-il dit en revenant sur 2 autres braquages qui ont eu lieu le 18 octobre 2025 dans les institutions catholiques. Des hommes non encore identifiés ont pillé le lycée Tchem Yaouzima dans la commune de Kabondo, 3 500 000 francs congolais, 35 téléphones confisqués auprès des élèves. C'est le bilan avancé par la sœur préfète. La même nuit, le presbytère des prêtres Montfortin avait été dépouillé. Des biens de valeur et l'argent de l'église avaient été volés partout. Les bandits procèdent au même mode opératoire, ligoter les gardiens, menacer de mort et piller l'argent et autres. Aujourd'hui, ces prêtres sont traumatisés. Ici à l'hôpital, les agents et les cadres des malades, les malades, toutes ces personnes sont traumatisées. Le peuple congolais dans la ville de Kisangani souffre beaucoup. Ce n'est pas l'unique. Nous invitons les gouvernants à prendre les choses en main, à laisser entendre l'archevêque de Kisangani. Burundi, nouvelle incroyable. Des soldats punis pour avoir osé réclamer leur salaire. Certains soldats qui combattaient en République démocratique du Congo avaient été stationnés au camp Muzinda. Avant de partir pour la République démocratique du Congo, ils revenaient d'une
une mission en Somalie. Cela faisait longtemps qu'ils attendaient toujours les salaires qu'ils avaient gagnés pendant leur service en Somalie. Ils ne comprennent pas où est passé leur argent, alors même que la mission de l'ATMIS affirme avoir versé leur solde. D'après nos sources, ces soldats auraient appris que le général Prime Niyongabo devait tenir une réunion à Muramvya. Ils auraient alors décidé de s'y rendre pour lui demander où était passé leur salaire. La réunion a été aussitôt annulée. La sanction infligée à ces soldats a été sévère. Ils doivent traverser tout le Burundi. Selon nos sources locales, les premiers seraient arrivés hier soir à Ruyigi. La marche punitive continue. N'est-ce pas une tragédie? Les soldats burundais partent en Somalie, accomplissent un travail harassant, rentrent sains et saufs, mais ne voient jamais l'argent qu'ils ont gagné. On les envoie ensuite combattre en République démocratique du Congo, où ils affrontent de terribles conditions. Ils en réchappent, reviennent au pays et constatent que leur paix reste introuvable. Lorsqu'ils osent poser la question, on leur répond que c'est une faute grave et la punition tombe. Parcourir tout le Burundi à pied. Ah, le secret militaire. Rien de plus impitoyable. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci, vous étiez au micro de Senhama.